Tu penses que si ton salaire augmente, ta richesse va augmenter aussi. C'est ce que la plupart des gens pensent. Depuis l'école, on nous répète toujours la même chose. Travaille dur, fais de bonnes études, trouve un bon travail et ta vie sera stable. Et quelque part, cela semble logique. Si tu gagnes plus d'argent, tu devrais logiquement devenir plus riche. Mais en réalité, pour la majorité des gens, c'est exactement l'inverse qui se produit. Chaque augmentation de salaire apporte souvent plus de dépenses, plus de responsabilités financières, plus d'engagement à long terme. Et au lieu de te rapprocher de la liberté financière, tu peux te retrouver encore plus dépendant de ton travail. C'est ce qu'on appelle le piège du salaire, un système invisible qui maintient des millions de personnes dans une boucle financière pendant toute leur vie. Aujourd'hui, on va comprendre comment ce piège fonctionne, pourquoi il est si puissant et surtout comment certaines personnes réussissent à en sortir. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne un modèle très simple. Étudie bien, obtiens un diplôme, trouve un emploi stable, travaille pendant 40 ans, puis un jour, tu prendras ta retraite. Ce modèle a fonctionné pour certaines générations dans le passé, mais le monde a changé. Aujourd'hui, la sécurité financière ne dépend plus seulement d'un salaire. Pourtant, la plupart des gens continuent de suivre exactement le même chemin. Ils passent des années à se former pour entrer dans le monde du travail. Ils consacrent ensuite la majorité de leur temps et de leur énergie à leur emploi. Et chaque mois, ils reçoivent un salaire qui leur permet de payer leurs dépenses. Sur le papier, cela semble fonctionner, mais en réalité, ce modèle crée souvent une dépendance financière très forte. Parce que lorsqu'une personne dépend entièrement de son salaire, elle dépend aussi entièrement de son emploi. Le système économique moderne repose énormément sur la stabilité des salariés. Les banques aiment les salariés. Pourquoi ? Parce qu'un salarié a un revenu régulier. Cela signifie qu'il peut contracter des crédits. Un crédit immobilier, un crédit automobile, des prêts personnels. Chaque mois, une partie de son salaire sert à rembourser ses engagements. Pour les banques, c'est une situation idéale. Pour les entreprises aussi, un salarié qui a des charges importantes est souvent moins enclin à prendre des risques. Il hésite davantage à quitter son emploi, il évite les décisions incertaines, il privilégie la sécurité et plus ses responsabilités financières augmentent, plus cette dépendance devient forte. Maintenant, parlons d'un phénomène très puissant qui touche presque tout le monde, l'inflation du style de vie. Lorsque ton salaire augmente, il est naturel de vouloir améliorer ton niveau de vie. Tu travailles dur, tu fais des efforts, tu veux profiter davantage de ton argent. Alors tu déménages dans un logement plus confortable, tu achètes une meilleure voiture, tu voyages plus souvent, tu consommes davantage. Petit à petit, ton niveau de vie s'élève. Mais il y a un détail important que beaucoup de gens ne remarquent pas. Pendant que ton niveau de vie augmente, tes dépenses augmentent aussi et parfois elles augmentent aussi vite que ton salaire. Résultat, malgré les augmentations, ta situation financière ne change pas vraiment. Tu gagnes plus, mais tu dépenses aussi plus. C'est pour cette raison que certaines personnes gagnant des salaires très élevés peuvent quand même vivre sous pression financière. On imagine souvent que gagner plus d'argent résout tous les problèmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe des personnes qui gagnent 2000 € par mois et qui sont stressées par leurs finances. Et il existe aussi des personnes qui gagnent 10 000 € par mois et qui ressentent exactement le même stress. La différence n'est pas toujours le revenu, souvent c'est la relation avec l'argent et surtout la manière dont cet argent est utilisé. Un autre concept important dans ce piège s'appelle les menottes dorées. Au début d'une carrière, il est relativement facile de changer de direction. Tu peux changer d'entreprise, changer de ville, essayer un nouveau projet. Mais plus les années passent, plus les responsabilités financières augmentent. Tu peux avoir un crédit immobilier sur 20 ou 25 ans, une voiture financée sur plusieurs années, des charges familiales importantes. Et soudain, la liberté de mouvement diminue, même si ton travail ne te rend plus heureux, même si tu rêves de faire autre chose, quitter ton emploi devient extrêmement difficile. Parce que ton salaire n'est plus seulement un revenu, il est devenu la base de tout ton mode de vie. C'est exactement pour cette raison que certaines personnes se sentent coincées dans leur travail. Elles ne détestent pas forcément leur emploi, mais elles ont l'impression de ne pas avoir d'autre option. Chaque mois, le salaire arrive et chaque mois, il repart presque immédiatement.
le loyer, le crédit, les factures, les assurances, les dépenses quotidiennes et la boucle recommence, mois après mois, année après année. Mais alors, comment certaines personnes réussissent-elles à sortir de ce système? La première différence se situe dans leur façon de penser l'argent. Elles ne voient pas leur salaire comme une finalité, elles le voient comme un outil pour construire autre chose. La première règle consiste à éviter que ton style de vie augmente au même rythme que ton salaire. Cela ne signifie pas vivre dans la privation, mais cela signifie faire des choix conscients. Si ton revenu augmente, tu peux décider de garder le même niveau de dépenses pendant un certain temps. La différence peut alors être utilisée pour investir et c'est là que la deuxième règle devient essentielle. Donc construire des actifs. Un actif, c'est quelque chose qui peut générer de l'argent au fil du temps et dans cela peut être des investissements financiers, de l'immobilier, une entreprise, un projet digital. Les actifs ont une caractéristique très importante. Ils peuvent produire des revenus sans dépendre directement de ton temps de travail. Un salaire est limité par le temps. Tu échanges ton temps contre de l'argent et une journée ne contient que 24 heures. Mais les actifs fonctionnent différemment. Une fois mis en place, ils peuvent continuer à générer de la valeur, même lorsque tu ne travailles ou pas activement. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes financièrement indépendantes ont construit plusieurs sources de revenus, pas seulement un salaire, mais différentes entrées d'argent. Cela peut être des investissements, un projet entrepreneurial, des revenus en ligne ou d'autres formes d'actifs. Avec le temps, ces sources de revenus peuvent grandir et progressivement la dépendance au salaire diminue. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, il demande du temps, de la discipline et une vision à long terme, mais c'est exactement ce qui change complètement la relation avec le travail. Quand ton salaire est ta seule source de revenus, ton emploi devient une obligation absolue, mais quand tu construis d'autres sources de revenus, ton travail peut devenir un choix. Et c'est peut-être la différence la plus importante. Le problème n'est pas d'avoir un salaire peut être un excellent point de départ. Le véritable problème apparaît lorsque toute ta sécurité financière dépend uniquement de ce salaire. Comprendre le piège du salaire ne signifie pas rejeter le travail, cela signifie simplement comprendre les règles du jeu et utiliser ton revenu de manière stratégique au lieu de dépenser chaque augmentation. Tu peux transformer une partie de cet argent en actif petit à petit, année après année, parce que la vraie richesse ne vient pas seulement de ce que tu gagnes, elle vient surtout de ce que tu construis avec cet argent. Les décisions financières d'Auprisbe aujourd'hui peuvent avoir un impact énorme dans 10 ou 20 ans. Alors la prochaine fois que ton salaire augmente, pose-toi une question simple. Est-ce que cette augmentation va simplement améliorer mon style de vie ou est-ce qu'elle va aussi améliorer mon avenir financier? Car au final, la liberté financière commence le jour où ton argent commence à travailler pour toi, au lieu de dépendre uniquement du travail que tu fais chaque jour.